Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. réjouis-toi, Vierge pleine de grâce. Réjouis-toi, Mère de notre Dieu, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Illuminons ceux qui étaient dans les ténèbres, exulte aussi au saint et juste vieillard Siméon, car tu as porté dans tes bras le libérateur de nos âmes, qui nous permet de prendre part à la sainte résurrection. Réjouis-toi, Vierge pleine de grâce, réjouis-toi, Mère de notre Dieu, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Illuminons ceux qui étaient dans les ténèbres, exulte aussi au saint et juste vieillard Siméon, car tu as porté dans tes bras le libérateur de nos âmes, qui nous permet de prendre part à la sainte résurrection. Psaume 118, strophe 11. Tu es venu dans ton temple, toi l'agneau immolé, toi le flambeau de la nouvelle Jérusalem, le vrai temple dont nous sommes les pierres vivantes. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton
superbes me creusent les fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vérifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es venu dans ton temple, toi l'agneau immolé, toi le flambeau de la nouvelle Jérusalem, le vrai temple dont nous sommes les pierres vivantes. Psaume 23. Siméon et Anne ont accueilli l'enfant. Ils ont reconnu leur Seigneur. Lumière pour éclairer tous les païens et gloire de ton peuple Israël. Siméon et Anne ont accueilli l'enfant, ils ont reconnu le Seigneur, lumière pour éclairer tous les païens et gloire de ton peuple Israël. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme au crime aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Élevez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Siméon et Anne ont accueilli l'enfant, ils ont reconnu le Seigneur, lumière pour éclairer tous les païens et gloire de son peuple Israël. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes, il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix, et de la moelle du froment te rassasie.
Il envoie son verbe sur terre, rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux, à sa fourrure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre, il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Siméon et Anne ont accueilli l'enfant, ils ont reconnu le Seigneur, lumière pour éclairer tous les païens et gloire de son peuple Israël. Cantique de Baruch 4, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem qui te robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. En la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera le bas Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants l'assemblée du levant au couchant. Ils t'avaient quitté à pied captif, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Un Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De la Congrégation pour les instituts de vie consacrés. L'amour du Christ nous rassemble. Dans toute la dynamique communautaire, le Christ en son mystère pascal demeure le modèle suivant lequel se construit l'unité. Le commandement de l'amour mutuel, en effet, a en lui sa source, son modèle et sa mesure. Nous devons nous aimer comme lui-même nous a aimés. Et lui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Notre vie est participation à la charité du Christ, à son amour pour le Père et pour les frères, un amour oublieux de soi. Mais cela n'est pas selon la nature du vieil homme qui désire certes la communion et l'unité, mais n'entend pas en payer le prix en termes d'engagement et de don de soi. Le chemin de conversion du vieil homme qui tend à se fermer sur soi à l'homme nouveau qui se donne aux autres est long et pénible.
Pour vivre en frères et en sœurs, il faut parcourir un vrai chemin de libération intérieure. Comme Israël, libéré de l'Égypte, est devenu peuple de Dieu après avoir longtemps cheminé dans le désert sous la conduite de Moïse, ainsi la communauté, insérée dans l'Église peuple de Dieu, est construite par des personnes que le Christ a libérées et rendues capables d'aimer à sa manière, à travers le don de son amour libérateur et l'acceptation cordiale de ses envoyés. L'amour du Christ diffusé dans les cœurs pousse à aimer les frères et les sœurs jusqu'à assumer leurs faiblesses, leurs problèmes, leurs difficultés. En un mot, jusqu'à se livrer soi-même. La personne consacrée apprend à aimer comme le Christ l'a aimé, à aimer de cet amour répandu dans son cœur qui la rend capable de s'oublier et de se donner comme l'a fait son Seigneur. C'est de cet amour que naît la communauté comme un ensemble de personnes libres, libérées par la croix du Christ. Bénissez dans son temple le Seigneur d'Israël, qui donne à son peuple force et puissance. Alléluia. Bénissez dans son temple le Seigneur d'Israël, qui donne à son peuple force et puissance. Alléluia. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Bénissez dans son temple le Seigneur d'Israël, qui donne à son peuple force et puissance. Alléluia. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers, qui pourra soutenir le jour de sa venue
Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la présentation de Jésus au Temple. Ce rite fait référence à l'obligation pour les Juifs d'offrir à Dieu les prémices de toutes les productions de la terre et aussi les premiers-nés, tant des animaux que des humains. Ce don généralisé des premiers-nés est une reconnaissance de Dieu comme source de tout don, et ils sont offerts en sacrifice. Lorsque l'homme, après tant d'efforts et de fatigues, est prêt de recueillir le fruit de toutes ses peines, il lui est demandé de renoncer à son usage immédiat avant d'avoir fait tout d'abord la part de Dieu, et en renonçant ainsi à ses droits de propriétaire, reconnaissant qu'au fond rien ne lui appartient et que tout lui vient de Dieu. On lit au livre des Nombres, « Car tout premier-né m'appartient chez les enfants d'Israël, homme ou animal. » Le premier-né de l'homme doit donc être racheté, puisque le Dieu de la Bible ne saurait vouloir de sacrifice humain. Les parents de Jésus se conforment à cette disposition. Le 3e jour de la naissance du premier garçon, on pratique donc un rituel au cours duquel le père rachète son fils. Pourtant, le texte de Malachie que nous venons de lire traite de toute autre chose. Il nous parle de la purification du temple. Le prophète s'élève contre la manière dont les prêtres du temple prétendent honorer le Seigneur. La critique porte sur la valeur des sacrifices. On offre des bêtes tarées. Comment le Seigneur pourrait-il se sentir honoré? Culte indigne que Malachie déclare impur. Il en va de l'honneur de Dieu. Le culte est devenu une tromperie. La faute en revient aux prêtres qui se prêtent à des malversations tout en sauvant les apparences. Le Seigneur enverra son messager qui viendra non pas condamner mais purifier. La purification touchera d'abord le clergé, rendu ainsi à sa fonction, ce qui permettra au peuple de retrouver le culte authentique de toujours. Ce texte, qui traite donc de la purification du temple, nous est proposé par référence à un autre rite auquel les parents de Jésus se sont soumis, celui de la purification de la femme qui vient d'enfanter. Autrefois, l'intitulé de la fête célébrée le 2 février, soit 40 jours après Noël, était « Fête de la purification de la Vierge Marie ». Ce rite se déroule pour les garçons 33 jours après la circoncision, soit 40 jours après la naissance. La création de la vie humaine est le phénomène le plus sublime de l'univers. En y contribuant, l'homme et la femme deviennent partenaires de Dieu qui accordent une âme à leur enfant. Cependant, cette nouvelle existence commence dans les douleurs de l'enfantement. Quand une femme enfante, même si elle donne la vie, elle frôle la mort, elle souffre. En ces instants-là, elle n'est pas en état de bénir Dieu, ni de le rencontrer, ni de le servir. C'est cela l'impureté. Pureté, on entend généralement par là ce qui est propre, net, sans tache, sans souillure, au sens moral comme au sens physique.
Mais ce dont il est question dans ce texte de Malachie, c'est de la pureté ou de l'impureté rituelle. La pureté d'une personne, d'un animal ou d'un objet est l'état où cette personne, cet animal, cet objet peut interagir avec le sanctuaire ou le temple et les sacrifices qui y sont associés. L'impureté rituelle n'a rien à voir avec la propreté, qu'elle soit physique ou morale. Le pur et l'impur ne recouvrent donc pas les catégories de bien et de mal, puisque l'obéissance à certains commandements, qui de soi est un bien, peut entraîner une souillure rituelle. Ainsi, de l'enfantement, qui n'est pourtant que l'accomplissement du devoir de procréation. Ainsi, de l'ensevelissement des morts, acte de piété filiale, dont Abraham donne l'exemple pour Sarah et Joseph pour son père Jacob. En fait, la pureté est ce qui rend apte au service divin et à la rencontre avec Dieu, alors que l'impureté est toujours du côté de la mort. Jésus est ce messager annoncé par Malachie qui vient nous purifier et faire de nous un peuple sacerdotal apte à entrer dans la vie de Dieu. Il vient nous révéler que le temple de Dieu, c'est nous, c'est chacun de nous. Mais ce n'est plus nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui vient à notre rencontre. Ce n'est plus nous qui avons à nous purifier, c'est lui qui vient nous purifier. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour les consacrés que tu donnes à ton Église, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'il soit un témoignage de ta présence aimante au milieu du monde. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour les jeunes que tu appelles à te consacrer leur vie dans la vie religieuse, Seigneur, nous te rendons grâce. Enracine leur oui dans une réponse d'amour à ton amour infini. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu,
nous soyons resplendissants de ton amour et de ta miséricorde auprès des hommes. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, rends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, rends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,